À l'heure où les Japonais sortent du travail, Jin-kun vient sur le carrefour le plus animé de Tokyo. Cette youtubeuse veut se faire aborder. En seulement 15 minutes, 3 hommes s'arrêtent, lui font des compliments sur sa beauté, avant de tomber de haut. Jin-kun est un otokonoko, les travestis japonais modernes plus connectés que leurs prédécesseurs. Des hommes qui aiment se déguiser en femmes, dont l'intérêt n'est pas sexuel. Pour eux, il s'agit d'une prouesse artistique. Ils s'affichent sur les réseaux sociaux avec des attitudes de Lolita, inspirées des personnages de mangas romantiques. Les vidéos où je me fais draguer sont les plus populaires et les plus demandées par mes abonnés. Mais dernièrement, je commence à être connue par de plus en plus de gens. On me reconnaît dans la rue et c'est moins facile qu'avant. Avec ses 300 000 abonnés, Jin-kun a fait de sa passion son métier. Pour être otokonoko, pas besoin d'aimer les hommes. Ce Tokyoïte est lui aussi un adepte du travestissement. Il est pourtant hétérosexuel. Impossible de voir son visage d'homme tant qu'il n'est pas maquillé. Tous les mois, il vient dans ce studio pour se faire belle, grâce au conseil de cette spécialiste de la métamorphose. Pour coller au décor actuel du studio, je te propose plusieurs costumes de servante un peu futuristes. Tu aimes celui-là? Pour le forfait d'essayage et de maquillage le plus populaire, il faut compter 100 €, une somme que paient volontiers les clients de ce studio. Au début, j'avais environ 100 personnes par mois. Mais aujourd'hui, ce nombre a triplé. Sur les 300 personnes, pour 10 à 20% d'entre eux, c'est la première fois qu'ils se travestissent. Mana est quant à lui un habitué. Il dépense en moyenne 500 € par mois dans ce salon. C'est vraiment un forfait complet de bonne qualité. Avec ça, je comprends la perspective des femmes et leurs galères, comme marcher avec les chaussures à talons par exemple. Après la métamorphose, c'est l'heure de poser. Si Mana n'en parle pas à ses amis, sa femme, elle, est bien au courant de sa passion. C'est vrai qu'il va aussi au rendez-vous avec sa femme en travesti. Oui, mais la tenue d'aujourd'hui, c'est trop voyant. Le phénomène des otokonoko est plus qu'une simple mode, dopée par les réseaux sociaux et le boom des mangas. Au Japon, le travestissement existe depuis des siècles dans le kabuki, le théâtre traditionnel japonais. Là-bas, ce sont les hommes qui incarnent les personnages féminins. Pour ce chercheur, adepte du travestissement aussi, la métamorphose est même une composante historique de la culture nippone. Au XVIIe siècle, il semblerait qu'il y avait déjà beaucoup d'hommes qui s'habillaient en femmes. Mais à la fin du XIXe siècle, une loi a fini par interdire aux hommes de se travestir. Si on en trouvait dans la rue, ils se faisaient arrêter. Le gouvernement a fini par avoir honte de ces travestissements qui, selon lui, donnaient une mauvaise image du pays. Si certains aujourd'hui restent hostiles à cette pratique, le boom des réseaux sociaux et la popularité croissante des otokonoko auprès des jeunes remettent le travestissement au goût du jour sur l'archipel. Des bars pour passionnés voient même le jour. Ce bar de Tokyo, créé il y a 14 ans, fut l'un des premiers à employer exclusivement des serveuses otokonoko, pour le plus grand bonheur des clients. Ils ont un vrai style. Leurs lignes et leurs postures sont vraiment très belles. Quand je suis venu la première fois, ça me faisait bizarre, mais ils ne sont pas seulement mignons, ils sont aussi attirants. Étant donné que ce sont des hommes comme moi, on peut aussi parler plus franchement. Les otokonoko restent malgré tout victimes de discrimination dans une société japonaise encore très conservatrice. Le patron de ce bar voulait agrandir son commerce, mais quand ils ont découvert le projet, les propriétaires ont refusé. Pourtant, ils notent une évolution. Aujourd'hui, les jeunes sont plus habitués à nous voir et nous sommes mieux acceptés. Alors qu'avant, au Japon, les travestis ne pouvaient travailler que dans le quartier gay ou en tant que prostituées.
Alors que moi, je voulais juste m'habiller en femme. Les Otokonoko gagnent en reconnaissance dans leur pays, mais aussi auprès des étrangers. Un succès croissant, lors du plus grand festival d'animation japonaise du monde, c'est une œuvre sur les Otokonoko qui a remporté le concours de popularité.